Lors des échanges, Zelensky a déclaré que l'Ukraine, citation, était seule depuis le début du conflit, ce qui a entraîné une première violente réaction de Trump et de ses sénateurs. Les responsables politiques américains ont accusé Zelensky de manque de respect et d'ingratitude. Ce désaccord s'est aussitôt transformé en querelle. Donald Trump a déclaré que Zelensky jouait avec les vies humaines et risquait de déclencher une troisième guerre mondiale en refusant le cessez-le-feu. Après cette réunion houleuse, Zelensky a quitté précipitamment la Maison-Blanche. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. That. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not you're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Quelques heures plus tard, dans le bureau ovale, les deux parties ont livré leurs commentaires et ont fait part de leurs émotions. Trump a déclaré par exemple que Zelensky pourrait revenir lorsqu'il serait vraiment prêt pour la paix, car pour l'instant, le président américain ne voit que la volonté de Zelensky de poursuivre la guerre. Comme vous le savez, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec le président Zelensky. Je dirais que cela n'a pas très bien marché de son point de vue. Je pense qu'il a largement dépassé les bornes. Nous aspirons à la paix. Nous ne cherchons pas quelqu'un qui va s'engager en tant que puissance forte et qui au final ne fera pas la paix parce qu'il se sent encouragé. Pourtant, j'ai vu que c'était le cas. J'aspire à la paix. Nous ne cherchons pas à nous engager dans une guerre de 10 ans et à jouer. Nous voulons la paix. J'ai eu l'impression que si nous le faisions, si nous nous engagions, il chercherait quelque chose que je ne cherche pas. Il veut continuer à se battre alors que nous cherchons à mettre fin à la mort. Volodymyr Zelensky n'est pas resté silencieux non plus sur son compte X. Il a remercié l'Amérique et le peuple américain pour l'accueil et plus tard, lors d'une interview pour Fox News, il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de s'excuser auprès de Trump. Selon lui, il s'agissait d'une conversation ouverte, directe. Quant à la question de l'accord sur les minéraux naturels qui constituait l'objectif initial de la visite du responsable ukrainien à Washington, il a déclaré que le sort de cet accord ne dépendait plus que des États-Unis. Ce n'est pas que j'étais furieux. Comment dirais-je, quand on est aux États-Unis et que le président ou le vice-président ou un sénateur, peu importe, de grands responsables politiques disent, par exemple, que l'Ukraine est presque détruite, que nos soldats fuient, qu'ils n'ont pas l'étoffe des héros, que l'Ukraine a perdu des millions de civils, que son président est un dictateur. Vous voyez, quelle est la réaction? Il ne s'agit pas de moi. On réagit juste en se demandant où est l'amitié entre l'Ukraine et les États-Unis. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, également présent à la réunion, a déclaré sur CNN que le comportement de Zelensky était inacceptable et que les États-Unis attendaient des excuses de sa part pour le temps perdu. Selon lui, c'est la partie ukrainienne qui a insisté pour se rendre à Washington et les Américains attendent du responsable ukrainien qu'il comprenne tout simplement comment se comporter lors de négociations. Il a également ajouté que Zelensky dévalorisait tous les efforts de Trump en matière de pourparlers de paix et ne semblait pas du tout vouloir un cessez-le-feu. Ils ont insisté pour venir à Washington. Cet accord aurait pu être signé il y a 5 jours, mais ils ont insisté pour venir à Washington. Il aurait fallu que ce soit clair. Ne venez pas ici avec le scénario de nous faire une leçon sur le fait que la diplomatie ne fonctionnera pas. Le président Zelensky s'est engagé dans cette voie, ce qui a abouti à un résultat qui était prévisible. C'est malheureux. Il n'était pas prévu que ça se passe de cette manière, mais c'est la voie qu'il a choisie, et je pense, à vrai dire, que ça fait reculer son pays sur l'obtention de la paix, ce que le président Trump veut au final. Il veut que cette guerre prenne fin. Il a été aussi cohérent que possible sur son objectif. Il devrait s'excuser d'avoir tourné cette situation en fiasco. C'est ce qu'elle est devenue pour lui. Il n'était pas obligé de venir et se montrer hostile. La situation a dégénéré. Vous étiez là, je crois. Elle a dégénéré au moment où il a posé cette question au vice-président. De quelle diplomatie parlez-vous? Il s'agit là de quelque chose de grave. Après ces entretiens quelque peu sensationnels, Zelensky a contacté ceux qui soutenaient encore ouvertement
l'Ukraine et a eu une conversation téléphonique avec Emmanuel Macron et Keir Starmer. Quelques heures après la réunion, on a appris du Wall Street Journal que le président américain avait chargé les responsables de la sécurité nationale d'étudier la possibilité d'interrompre temporairement ou complètement les livraisons d'armes à l'Ukraine.